OK. Alors, la peur ou la joie, quel choix à faire dans la vie? Donc, c'est un webinaire pour apprendre à gérer et transformer ses peurs en joie. Voilà. Donc, d'abord, pour vous dire, ça c'est juste une petite intro, hein. Il y a différentes formes de peur. Donc, il y a la peur un peu innée, on va dire, en vulnérabilité physique, biologique. Donc, il y a à peu près 20% de gens qui ont un système nerveux un peu plus sensible que les autres. Eh ben, c'est comme ça, ils ne peuvent rien y faire. On appelle ça les gens hypersensitifs et c'est comme ça, il faut apprendre à vivre avec. Il n'y a rien à faire. Donc, ces gens-là sont naturellement un peu plus anxieuses et prudentes que les autres et ce n'est pas grave, évidemment, mais c'est juste comme ça. Enfin, on n'appelle pas ça les vraies peurs, hein. C'est juste une donnée biologique. On a des peurs qui viennent des traumatismes, hein. Par exemple, le traumatisme à la naissance, les gens qui ont vécu la guerre, une pénurie alimentaire, l'inceste ou une éducation horrible. Okay, ça peut engendrer des traumatismes qui ne vont pas disparaître facilement, hein. Ces gens-là devront probablement ou sûrement faire quand même une petite thérapie pour se débarrasser de tout ça. Et je ne vais pas parler de ça pendant ce webinaire. Je vais parler dans ce webinaire des peurs apprises, hein, les peurs qu'on a apprises par association, par imitation. Par exemple, si les parents ont peur des chiens, probablement leurs enfants aussi, et ainsi de suite. Et donc, on va parler de beaucoup de peurs imaginées. Donc, il y a quand même des peurs utiles. Par exemple, quand vous allez vous faire bouffer par un ours, alors la peur est très utile parce que ça va vous faire courir. Ou quand vous êtes au point de vous faire renverser par un bus, OK, la peur va faire en sorte que l'adrénaline va aller dans vos mains et dans vos pieds et ça va vous aider soit à vous battre, soit à courir très vite et comme ça, rester en vie. Donc ça, c'est une peur utile. Et on a aussi une sorte de peur, c'est un peu comme l'anxiété. Moi, j'ai eu ça tantôt avant de commencer, pas pour le contenu du webinaire, mais pour tout ce côté technique. Donc, ça sent un peu comme la peur, mais c'est l'anxiété ou un peu de stress qu'on peut avoir avant de faire une performance. Par exemple, les chanteurs, les acteurs, etc. Enfin, ça s'appelle plutôt l'excitation et pas la peur. Et je ne vais pas parler de ça non plus, mais je vais parler de la peur inutile. C'est incroyable le nombre de gens qui s'amusent, je ne comprends pas, mais qui se font peur toute la journée, mais absolument pour rien. C'est absolument inutile, ça ne sert à rien, mais ils font ça. Ils parlent de tout ce qui pourrait se passer, tout ce qui va arriver. En réalité, ça n'arrive jamais, mais ils remplissent leur journée et leur tête et leur conversation avec ça. C'est une peur insensée. Ça ne vous aide pas. Et c'est quelque chose, comme vous voyez dans l'image, c'est quelque chose qui n'est pas là, mais vous l'imaginez, vous projetez ça comme si vous projetez quelque chose sur un écran imaginaire, mais vous croyez que c'est vrai. Et votre corps, il va réagir comme si c'était vrai. Je vais vous expliquer ça un peu plus loin. Donc, ça, c'est notre cerveau qui fonctionne comme ça. Donc, notre cerveau ne sait absolument pas faire la différence entre ce qui se passe réellement devant votre nez ou quelque chose qui est imaginé vivant. Et ça, ce n'est pas du blablabla spirituel, hein. Ça, c'est purement scientifique. Donc, on a constaté ça, par exemple, je vais... voilà, maintenant, vous ne voyez plus mon PowerPoint, vous voyez moi, n'est-ce pas? C'est parce que je vais vous raconter un petit truc. Donc, les gens testent tout, hein, les scientifiques, etc. Alors, ils ont fait des tests comme ça, beaucoup de tests, mais entre autres, donc, ils prennent un groupe de gens, ils les font marcher dans une rue et les gens ont sur leur corps des appareils avec des électrodes qui mesurent la transpiration, le battement de cœur, etc. Et ils font ces gens marcher dans une rue et à un moment donné, tout va bien, mais à un moment donné, donc, il y a des maisons et à un moment donné, les maisons s'arrêtent, il y a une clôture, il y a deux pitbulls qui arrivent, paf,
et qui aboie très, très fort contre la clôture. Et les gens, ils attrapent peur. Et tout ça est mesuré. Et donc, avec des électrodes comme ça qui font des graphiques automatiques. Et donc, des semaines plus tard, les mêmes gens, on les invite dans un laboratoire. Il y a au 16e étage, quelque part, et les portes sont fermées, il n'y a absolument pas de pitbull. Et ces gens-là savent très bien qu'ils sont en sécurité. Et pourtant, donc, ils ont de nouveau ces appareils sur eux, les électrodes branchées sur leur tête et un peu partout sur leur corps. Et pourtant, on demande à ces gens-là de fermer leurs yeux et de s'imaginer qu'ils sont de nouveau en train de se promener dans cette rue-là comme des semaines avant. Ils doivent s'imaginer qu'ils passent de nouveau devant les chiens et la réaction physique, physiologique est exactement la même. Il n'y a pas de chien. Ils sont dans une pièce, dans une chambre. C'est quand même incroyable. Hein? Si vous trouvez ça aussi comme moi, faites un peu comme ça. C'est incroyable. Mais alors, quand on sait ça, donc ça c'est la science, on sait ça, eh ben, on peut utiliser ça pour nous au lieu de contre nous. Donc, au lieu de s'imaginer tout le temps des catastrophes qui pourraient peut-être se passer un jour, on ne sait jamais, mais déjà se faire peur maintenant, puisque le cerveau ne sait pas faire la différence. Et donc, au lieu de parler des divorces qu'on a eus et des accouchements et des accidents et tout ce qui nous a fait mal et tout ce qui nous a fait souffrir, au lieu de raconter tout ça à tout le monde que vous croisez, et votre cerveau qui ne sait pas que c'est pas en train de se passer, donc il sécrète les mêmes substances chimiques dans votre sang que si ça se passait de nouveau. Donc, au lieu de faire ça, imagine. Et ce qui se passe en vrai, ça compte évidemment aussi pour les choses positives. Ah oui. Donc, si vous voulez vous sentir bien, là où vous êtes assis, sur votre chaise, mais imaginez-vous ou bien dans le futur les choses que vous avez envie de voir se produire, ou bien de votre passé, pensez à tout ce qui a été super chouette. Par exemple, quand vous avez fait des voyages super agréables, mais pensez surtout à ça. Imaginez-vous que vous êtes de nouveau sur la plage, en train de regarder la mer et les palmiers avec un cocktail. C'est ce que moi, je fais toujours chez le dentiste. Et donc, chez le dentiste, on n'a rien à faire que regarder dans ses trous de nez. Ah ben, moi, je m'imagine que je suis sur la plage. Et ben voilà, il y a un très beau jeune homme qui m'amène un très bon cocktail. Ben voilà, avec les palmiers et le soleil et tout. C'est toujours une expérience très agréable chez le dentiste. Ah oui, et mon cerveau et le vôtre non plus, il ne sait pas que ça ne se passe pas en vrai. Donc, pourquoi s'emmerder avec des images avec lesquelles on se fait mal? Voilà. Donc, notre cerveau sécrète les mêmes hormones quand quelque chose se passe réellement, comme par exemple un accident, un divorce, un combat, une agression, une morsure de chien, une négligence, une guerre, la perte d'un être cher. Et quand nous imaginons qu'un accident se produit, qu'un divorce a lieu, qu'il y a un argument en cours, qu'il y a une agression en cours, qu'on se fait mordre, etc., ben, vous avez compris, hein? Le cerveau ne sait pas faire la différence entre les deux. Donc, donnez quand même des choses agréables à votre cerveau. Je vais expliquer plus loin comment faire. Donc, maintenant que vous le savez, vous pouvez tout aussi bien utiliser votre cerveau pour sécréter des hormones de bien-être que des hormones de peur ou de stress. La seule chose que vous avez à faire, c'est diriger vos pensées différemment. Et donc, comme j'ai déjà dit tantôt, je ne comprends pas pourquoi les gens sont tout le temps non-stop en train de parler des catastrophes, surtout au journal. Et surtout maintenant avec le corona, c'est encore amplifié. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais moi, j'ai adoré cette période. Enfin, pas le fait qu'il y a des gens qui meurent, évidemment, hein, mais je ne participe pas à ça parce que la vibration
Donc, la fréquence vibrationnelle de la peur, c'est très, très, très bas. Hein. C'est impossible de se sentir bien dans sa peau quand on est en même temps en train de se faire peur. Donc, à quoi bon? À quoi bon? Des pensées effrayantes, eh ben, les gens en ont beaucoup. Hein, et ça commence toujours avec ces petits mots-là. Imaginez qu'on va tous mourir, par exemple. Ou je ne peux pas y penser que ça va se produire. Ou si j'avais été là 1 minute plus tôt, je serais sous cette voiture et mort. Et les gens sont même capables de décrire en détail comment ils seraient morts. Chez mes parents, un jour, il y a eu... Ah, mais vous ne voyez pas mes PowerPoint maintenant. Oups. Oui. J'ai oublié de les remettre. Mais il faut me le dire, hein. Je suis en train d'apprendre. Ben voilà, voilà, on était là, voilà. Et donc, j'ai montré ça entre-temps, ça. Et ben voilà, je suis là maintenant. Voilà. Donc, je vais l'arrêter maintenant, 1 minute, mais je vais le remettre. Hein. Donc, chez mes parents, un jour, il y a eu un incendie et le premier étage était complètement brûlé. Donc, c'est quand même, on va dire, c'est une catastrophe, hein, c'est grave. Mais alors, ce n'était pas encore assez grave parce que ça a duré des mois et des mois que ma chère petite maman, que j'adore, mais alors, chaque fois, tous les jours, elle me téléphonait et chaque fois quand j'allais là-bas, elle me montrait ces chambres-là où mes enfants, quand ils étaient petits, allaient dormir. Et les petits lits étaient tout cramés. Alors, et chaque fois, elle disait, imagine-toi un peu que tes enfants auraient été dedans. Et je disais, mais maman, s'il te plaît, ils n'ont pas été dedans parce que regarde, ils sont là en train de courir dans tous les sens. Mais pourquoi encore aggraver les choses? Ça ne sert à rien. Ça sert à avoir énormément de stress et beaucoup de cortisol qui circule dans le sang et le cœur qui bat. Enfin, il n'y a rien qui va parce que le cerveau, il reçoit la commande que quelque chose de grave est en train de se produire maintenant, mais ce n'est pas vrai. Et donc, ces pensées effrayantes commencent aussi souvent à « je ne sais pas ce que je vais faire quand ou si ». Par exemple, quand je vais découvrir que mon mari me trompe, mais il ne me trompe pas maintenant, donc pourquoi me faire peur avec ça? Ou imagine qu'une catastrophe arrive et là, vous avez droit à tous les détails de catastrophe. Hein. Au secours, si ça arrive, je ne survivrai pas. Mais pourquoi se mettre ça dans la tête quand on est bien maintenant? Et donc, toutes les phrases, les pensées qui commencent par « si », eh ben, on va dans une espèce de cinéma intérieur et on commence à s'imaginer quelque chose d'inexistant, quelque chose de grave. Et chaque fois, il faut vous poser la question, à quoi bon faire ça? Pourquoi les gens font ça? Oh, il faut croire que les gens aiment se sentir mal, sinon ils ne vont quand même pas faire tout ça. Des pensées effrayantes nous font peur, mais ce sont les pensées que nous choisissons nous-mêmes. Nous, on est les déclencheurs de ces pensées. C'est nous qui les pensons, c'est nous qui les choisissons. Donc, nous, on peut les changer. Je vais vous donner bientôt 16 manières de gérer vos peurs. 16 au choix. Mais donc, pour continuer ici, nous devons... vous ne voyez toujours pas mon écran, hein? Est-ce que je suis en train de... Oh non, j'ai encore oublié. OK, ça va aller un jour. Voilà. Ça. Vous voyez maintenant mon écran de nouveau, le PowerPoint. Nous devons examiner nos pensées. Quelles croyances avons-nous et maintenons-nous qui nous font peur? Il y a quelqu'un qui est tout le temps en train de rire là. C'est un Luc. Si je le regarde, je vais attraper le fou rire. Ça ne va pas parce que c'est très sérieux ce que je raconte. Donc, vous devez tous vous concentrer. Donc, ici, si vous n'avez pas encore assez de croyances erronées, voilà encore une liste. Parce que derrière chaque peur se cache
une croyance erronée. Par exemple, après tout ce que j'ai vécu, je ne pourrai plus jamais être à l'aise. Qui a prouvé ça? Beaucoup de gens disent ça pourtant et c'est faux. On ne peut faire confiance en personne. Si vous croyez ça, eh ben, chaque personne que vous rencontrez dans votre vie, vous êtes obligé d'être méfiant. Hein? Quel boulot! Vous êtes obligé d'avoir peur de chaque personne quand vous avez cette croyance-là. Je dois tout vérifier moi-même, sinon ça va être mal fait. Quel travail! Si je ne contrôle pas tout, alors tout va être foutu en l'air. Des mauvaises choses vont arriver comme dans le temps et ça tombe toujours sur moi, ça tombe toujours sur ma tête. Et gna, gna, gna. Vous connaissez aussi ce genre de phrase, n'est-ce pas? Je dois être constamment vigilant, sinon ça ne va pas aller. On me trompe toujours. Ah oui, dans ce cas-là, vous êtes obligé de choisir un homme qui va vous tromper pour pouvoir prouver qu'on vous trompe toujours. Enfin, un homme ou une femme, hein, dans l'autre sens. On abuse toujours de moi. Je ne trouverai plus jamais personne et je resterai seule toute ma vie. Eh bien, comment est-ce que vous voulez vous sentir à l'aise avec ce genre de pensée? Il faut démystifier vos mauvaises pensées et croyances, enfin, vos fausses pensées et croyances. Et ici, ça, c'est une manière qui ne vient pas de moi, ça vient de Katie Byron, mais c'est génial. Hein? Donc, chaque fois que vous vous sentez anxieux, demandez-vous ce que vous pensez ou croyez à ce moment-là. Et posez-vous ces 4 questions. Ce que je suis en train de penser, est-ce que c'est vrai? Par exemple, je vais mourir du corona. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai à 100%? Ben, bien sûr que non. Mais comment est-ce que je me sens et me comporte quand je crois ce que je pense? Ben, très mal, hein? Et comment je me sens et je me comporte si je n'y crois pas? Si je ne crois pas ce que je suis en train de penser? Et donc, on se fait peur tout seul, hein, c'est ça que je veux dire. Et c'est ça, donc ces 4 questions reviennent à ça. Qu'est-ce que je me sens mal? Ça veut dire que je suis en train de penser quelque chose qui est faux. Donc, ça, c'est une histoire tout simple. Et je vais vous montrer ça. Voilà, je vais essayer de faire un petit dessin qui n'est pas facile. Ah, mais il est où alors mon tableau blanc? Normalement, je dois avoir un tableau blanc. Ah oui, je dois vous mettre un peu de côté. Oh. Qu'est-ce que vous voyez maintenant? Vous voyez quelque chose? Un tableau blanc. Un tableau blanc. Blanc. Mais vous êtes devant mon tableau blanc. OK, voilà. Donc, je vais dessiner avec ma souris. C'est pas facile, mais enfin. Oh. Donc, quand... Non, je vais recommencer. Voilà. Donc, quand vous vous sentez mal, voilà. Ou quand vous vous sentez bien, vous voyez ce que je fais maintenant? Oui, on voit. Ah. Alors, la différence entre ces deux, ici, on se sent mal et là, on se sent bien. Mais quand on se sent mal, c'est qu'on est en train de penser des choses qui sont fausses. C'est pas vrai? Parce qu'il y a un lien direct entre ce qu'on pense et ce qu'on sent. Et donc, si vous voulez vous sentir bien, vous n'avez qu'à vous n'avez qu'à changer vos pensées. Hein? Voilà. Hop. Voilà. Donc, quand vous êtes ici, vous vous sentez mal, ou pour dire que maintenant vous avez peur, hein, parce que c'est ça le sujet, vous êtes en train de penser des choses ici qui ne sont pas vraies. C'est faux. Oh là là, je vais essayer d'écrire. C'est faux ce que vous pensez. Parce que si c'était vrai, vous devez vous sentir bien. Donc, vrai. Voilà.
Donc, si vous vous sentez mal, changez vos pensées ici. Hein, prenez des pensées positives et l'effet est direct. C'est instantané. Quand vous changez vos pensées, vous allez vous sentir instantanément bien. Sauf si c'est effectivement quelque chose de très sérieux, comme la perte d'un être cher. Ça, c'est une autre histoire. Enfin, je vais en parler un peu plus loin. Je vais remettre... Mandy à voorstelling. Voilà. Alors, vous faire peur, vous et votre entourage, en vous imaginant des choses qui pourraient ou non se produire, est totalement inutile, improductif et en plus terrifiant. Donc, à quoi bon de faire ça? Est-ce que quelqu'un a une réponse à ça? Vous pouvez écrire vos réponses vous cliquez tout en bas sur chat et vous écrivez vos réponses et je vais les lire. Je les lirai après. Mais alors, la peur, elle existe quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire quand la peur monte? La peur, c'est comme une vague qui se jette sur la plage et qui disparaît tout seul de nouveau dans la mer. Ça va comme ça et comme ça, si on n'intervient pas. Mais donc, la peur est une émotion. Et une émotion, ça va et vient. En anglais, émotion, ça vient de energy in motion. Donc, énergie en mouvement. Donc, la peur est une énergie, comme chaque émotion d'ailleurs, hein, qui fait bouger quelque chose en vous. C'est une émotion, une énergie qui bouge. Vous êtes touché donc par quelque chose, avec la tristesse aussi, la colère aussi, mais ici, on parle de la peur. Mais donc, quand ça se produit, quand il y a une émotion qui arrive, laissez l'émotion vous traverser lorsqu'elle se manifeste. Voilà, elle arrive dans votre corps, sentez-la, même que c'est très désagréable, il faut la sentir et après, elle va vous quitter. Sauf si vous allez l'amplifier en générant des images dans votre esprit qui vont augmenter la peur. À ce moment-là, ce que vous faites, c'est comme prendre, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, un souffleur peut-être pour devant le feu ouvert, quand il y a un peu de flamme et vous voulez plus de flamme. Un truc comme ça. Un soufflet. Un sifflet. Un soufflet. Un soufflet. Ah, Luc est de retour. Il avait disparu. Bah oui, donc il ne faut pas faire ça. Et donc, est-ce que vous savez combien de temps que ça prend une émotion pour traverser votre corps? Est-ce que vous avez une idée? Oui. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Est-ce que vous avez une idée le temps que ça dure? Une émotion. Ah, voilà, je vais regarder un peu ce que vous avez mis. 3 millisecondes. 30 secondes, 10 secondes, 1 seconde. Non, pas pour activer, mais pour 3 secondes. Eh, vous exagérez, hein? 3 secondes. Ça veut dire 1, 2, 3. Non. OK, mais vous me connaissez déjà, hein, ceux qui répondent, vous savez déjà ce que je raconte normalement. La bonne réponse est 90 secondes. 90, c'est 1 minute et demie. C'est rien du tout. Donc, la prochaine fois qu'il y a une émotion qui arrive, mais ça peut être aussi la colère, la tristesse, autre chose. Hein? 90 secondes. Après, ça devient un choix. Mais l'émotion, si vous la laissez tranquille, elle est déjà partie. Sauf si vous la prenez comme ça avec vos 2 mains et vous allez commencer à la gonfler et à la monter et la prolonger. Et après, pleurer pour dire ah, j'ai toujours tellement peur. Mais pourquoi feriez-vous cela? Est-ce qu'il y a une raison valable de vous faire peur pour quelque chose qui n'est pas ici et maintenant en train de se produire? La seule réponse à cette question, c'est le masochisme.
Les gens, en général, aiment se sentir mal parce qu'ils sont tellement habitués à ça. Enfin, le fait que vous regardez ce PowerPoint, enfin, ce webinaire, c'est que vous avez envie de vous sentir bien, n'est-ce pas? Alors maintenant, je vais vous donner 16 manières pour gérer les peurs. Il y en a qui sont un peu petits. Les meilleurs sont à la fin. C'est comme toujours, hein, le dessert, c'est toujours à la fin. Mais vous pouvez aussi les combiner en fonction de est-ce que votre peur, elle est grande ou elle est petite. Je vais tout vous expliquer. Et vous, évidemment, la prochaine fois que vous avez peur, vous ne devez pas appliquer les 16 manières en même temps, hein, sinon vous allez avoir peur de ne pas y arriver. Donc, c'est juste des manières dont vous devez choisir ce qui va le mieux pour vous. Et il y a des manières pour des petites peurs et aussi pour des plus grandes peurs. Voilà, je vais d'abord les nommer, comme ça vous avez une idée, et après on va les parcourir ensemble, toutes ces manières, une par une. Donc, j'ai un moment de peur. Ajustez votre comportement. Concentrez votre attention sur ce que vous voulez et non sur ce que vous ne voulez pas. Votre cinéma intérieur, la méditation, yoga, marche, sport. Découvrez le désir derrière votre peur. Respirez profondément. Localisez et réduisez la peur dans votre corps. Remettez votre peur à la mère terre. Voyez votre peur comme un petit enfant et laissez-le participer. Envoyez votre peur vers un objet. La technique des chaises. Transformez la peur en écrivant dans votre carnet. Installez votre famille intérieure et les fleurs de Bach. On va commencer un après l'autre. J'ai un moment de peur. Comme j'ai déjà expliqué tantôt, quand la vague de peur arrive, 90 secondes, ça dure seulement. Alors, à ce moment-là, vous ne dites pas « Oh, oui, 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 qu'est-ce que je suis quand même anxieuse et peureuse ou sensible, je ne sais pas. » Non, vous dites simplement « J'ai un moment de peur. » Et ça passera. Il faut quand même valider votre émotion. Il ne faut pas la chasser ni la refouler, mais il faut la sentir et dire « J'ai un moment de peur et c'est OK. » C'est OK, c'est bon. 2. Ajustez votre comportement. Si vous êtes une âme sensible, comme moi, je n'ai pas l'air, mais je suis quand même une âme très sensible, alors ne regardez pas le journal télévisé. Il n'y a que des catastrophes. Il n'y a que ça qu'on montre. Et en plus, pour ne pas vous décourager, quand il y a quelque part, par exemple, un tremblement de terre, il y a déjà 153 morts, comptez aujourd'hui, ils disent à la fin toujours la fameuse phrase, demain, il y en aura plus. Ils ne sont pas encore tous comptés pour dire, ne désespérez pas, hein, demain, ça sera encore plus sensationnel. Mais ne regardez pas le journal télévisé, n'écoutez pas les nouvelles qui n'envoient que des scénarios de catastrophes au monde. Et donc, si vous voulez quand même être un peu au courant des choses, bah, à la limite, vous lisez les articles sur votre tablette, sur votre téléphone, mais ne regardez pas les images, et surtout pas des images qui bougent, parce qu'ils vont choisir des images atroces. Ma mère m'a raconté qu'en Italie, maintenant, pour le corona, ils ont montré des colonnes avec des tanks de guerre, enfin des colonnes de cercueil, ça s'appelle. On met les morts dedans. Eh ben, moi, je suis très contente que je n'ai pas vu ça. Et je dis à ma mère toujours, arrête, je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir. Je sais qu'il y a des morts, évidemment. Mais à quoi bon de regarder ça de tout près? Il faut vous occuper de ce que vous devez vivre dans le ici et le maintenant. Et donc, ne parlez pas non plus des choses terrifiantes parce que parler des choses, ça leur donne de l'énergie. Et je suppose que vous avez déjà tous entendu parler de la loi de l'attraction et le pouvoir de manifestation, etc. Mais tout ce dont vous parlez, c'est la même chose que dire cher univers, envoie-moi cette catastrophe, s'il vous plaît, pour moi, pour moi, pour moi. Donc, faites attention de quoi vous parlez.
aux gens. Faites attention de ce que vous regardez parce que chaque parole, chaque geste, chaque acte est une commande à l'univers. Donc, si vous ne voulez pas vous sentir effrayé, arrêtez de regarder les choses effrayantes. 3. C'est ce que je venais de dire. Vous commandez ce que vous pensez souvent. Si vous vous concentrez sur la misère du monde, vous l'agrandirez et franchement, vous n'aidez quand même personne en vous lamentant sur le sort du monde. Si vous voulez aider, faites quelque chose de concret, mais n'y pensez pas comme ça et n'en rêvez pas et n'en parlez pas. Alors faites quelque chose. Tout ce à quoi vous faites attention augmentera. Ça, c'est la loi de l'univers. Ça, c'est la loi de l'attraction qui est résumée en une seule petite phrase. Tout ce à quoi vous faites attention augmentera. Si vous faites attention à la misère, les catastrophes, etc., vous en aurez aussi dans votre vie. Et vous les amplifiez dans le monde. Si vous inventez des scénarios apocalyptiques, vous êtes en train de les commander à l'univers. Ne faites pas ça par amour pour vous-même et pour les autres qui vivent avec vous et qui doivent sinon supporter vos vibrations très basses. Ne faites pas ça. Votre cinéma intérieur. Est-ce que vous savez qu'à l'intérieur de votre tête, vous avez une salle de cinéma? Ça se trouve ici. Voilà. Ici devant. Et sur cette salle de cinéma, il y a donc un écran et on projette non-stop des images là-dessus. Alors, votre film, ce que vous projetez vous-même dans votre salle intérieure, est-ce que c'est agréable? Si vous deviez voir ce film dans une salle de cinéma, est-ce que vous iriez revoir ce même film une deuxième fois? La plupart des gens projettent dans leur cinéma intérieur des films de si mauvaise qualité. Si vous deviez regarder ça dans une salle de cinéma, vous serez déjà sorti après un quart d'heure. Ben non, mais vous, qu'est-ce que vous faites dans votre salle intérieure? Vous projetez non-stop un très mauvais film, qualité B ou C ou D ou Z, et vous le regardez encore et encore et encore et encore. Après, vous êtes étonné que vous ne vous sentez pas bien. Mais vous êtes le régisseur de votre film, vous avez le contrôle, donc créez quand même un film qui vous rendra heureux. N'est-ce pas? Quel film projetez-vous dans votre cinéma intérieur? Est-ce que c'est un film plein de peur ou est-ce qu'un film qui vous rend heureux? Vous êtes le réalisateur, mais personne d'autre ne va dans votre tête pour chipoter quelque chose, sauf si vous vous laissez manipuler. Mais sinon, personne ne peut rentrer là-dedans. C'est vous projetez non-stop des images et c'est automatique si vous ne faites pas attention. Et si vous tournez sur un programme par défaut, comme avec un ordinateur, ce programme qui tourne par défaut, il est pour 95% négatif. Si vous voulez être heureux, vous devez faire attention à tout ce que vous pensez, tout ce que vous dites, tout ce que vous faites. Ça s'appelle la responsabilité. C'est un mot qu'on n'aime pas, hein, mais ça fait toute la différence. La méditation, vous pouvez faire aussi, méditer tous les jours, de préférence 3 fois 5 minutes. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Et si vous ne méditez pas, ça va aussi. Ce n'est pas obligatoire, mais ça peut aider. Ça ne va pas aider avec les peurs profondes, évidemment, mais encore, il y a des gens qui vont me contredire. Je ne suis pas expert en méditation. On va dire ça comme ça. Je suis plutôt expert pour bouger. Faire de l'exercice est un très bon remède anti-anxiété. Par exemple, faire du yoga, faire des promenades. Les gens qui n'aiment pas trop la méditation parce qu'il faut rester calme, faites de la méditation en vous promenant, en faisant du yoga. C'est aussi très bien. Ici, ça, c'est une très bonne manière de gérer ses peurs. C'est découvrir le désir derrière chaque peur. Derrière chaque peur se cache un désir. Si vous avez peur de quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas, n'est-ce pas? Si vous avez peur de tomber malade, ça veut dire que vous ne voulez pas tomber malade.
Si vous avez peur que votre mari va vous tromper, ça veut dire que vous n'avez pas envie qu'il vous trompe. Alors, si vous ne voulez pas quelque chose, ben, qu'est-ce que vous voulez à la place? Quel est le désir derrière votre peur? Et c'est très facile à trouver. Votre désir, c'est le contraire de votre peur. Si vous avez peur d'être malade, c'est que vous avez envie d'être en bonne santé. Si vous avez envie que si vous avez peur que votre partenaire vous trompe, c'est que vous avez envie qu'il reste, etc., etc., etc. Derrière chaque peur se cache un désir. Trouvez le désir en inversant la peur. C'est juste le contraire de votre peur. Très facile. Et entre parenthèses, ce genre d'exercice, comme avec le cinéma intérieur et ça ici, ça, il faut absolument faire par écrit, sinon ça n'a aucun sens. Ça n'aidera pas, vous n'allez pas avancer dans votre vie si vous n'allez pas noter tout ça. Et donc, plus loin, un des manières pour gérer sa peur, c'est d'écrire dans un cahier. Mais donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut noter. Il faut noter votre peur et vous écrivez à côté. Quel est le dit maintenant? C'est bon, merci beaucoup. Ben voilà, 8e conseil. Mais ça, c'est si la peur vous submerge. Et donc, vous sentez la peur arriver. Et ce que les gens font à ces moments-là, très souvent, c'est commencer à inspirer et ne plus expirer. Alors, ils font comme ça. Et ils rentrent dans un état de hyperventilation. Donc, il y a un déséquilibre entre l'oxygène et un autre truc dans le cerveau. Enfin, c'est pas bon. Mais donc, à ce moment-là, ce qu'il faut faire absolument, absolument, immédiatement, c'est régulariser votre respiration, c'est-à-dire vous inspirez et vous expirez plus longtemps qu'inspirez. Et vous pouvez compter, par exemple, 1, 2, 3, inspirez et 1, 2, 3, 4 ou 5, expirez. L'expiration doit être plus longue. Autrement, vous entrez dans cet état de panique. Et pendant ce temps-là, vous pouvez rajouter une méditation, c'est-à-dire vous dites en inspirant le mot calme et en expirant, très important de dire ça, je suis en sécurité. Donc, dans mon cabinet de psychologue, donc, je reçois évidemment souvent des gens comme ça qui sont angoissés et qui, sur place, se mettent dans enfin, inconsciemment, ils ne font pas exprès, mais ils se mettent dans cet état-là et ils sont partis dans les tours d'angoisse, c'est terrible. Et alors, à ce moment-là, je fais 2 choses. Donc, la première chose, enfin, je les fais ensemble. Je dis à la personne qu'elle doit me suivre et je montre comment elle doit respirer. Donc, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en même temps, je vais y venir à la fin, je donne un verre du rescue de Bach. Et donc, ça, très, très, très important. Si vous avez tendance à avoir des accès ou des attaques de panique, après, vous n'en aurez plus avec ça et avec le rescue. Alors, 9e conseil ou recommandation, localisez la peur dans votre corps. Donc, en fait, je vais stopper un peu ça pour montrer. Donc, la peur, vous pouvez la localiser quelque part dans votre corps. Hein? Donc, pour empêcher, enfin, ou pour qu'elle ne soit pas partout, posez-vous la question, mais où est-ce qu'elle est dans mon corps? Où est-ce qu'elle est le plus accentuée? Est-ce que c'est dans la poitrine? Est-ce que c'est dans l'estomac? Est-ce que c'est dans les intestins? Est-ce que c'est dans le dos? C'est dans la tête, dans les épaules? Donc, posez-vous la question, mais il faut fermer vos yeux à ce moment-là. Où est-ce que la peur est localisée dans mon corps? Ensuite, vous vous posez la question, quelle forme a cette peur? Est-ce que c'est une boule? Est-ce que c'est une brique? Est-ce que c'est comme une boîte? Est-ce que, oui, quelle forme est-ce qu'a la peur? Et quelle couleur est-ce qu'elle a? Est-ce que c'est vert, jaune, noir, brun, gris? Est-ce que,
qu'est-ce qu'elle a comme texture? Est-ce que c'est dur à l'extérieur? Est-ce que c'est lisse? Est-ce que c'est glou-glou, mou? Est-ce que c'est... Donc, vous vous posez tout ce genre de questions. Et donc, vous aurez donc une image de votre peur à l'intérieur de vous. Elle est localisée dans votre corps. Elle a une forme, une texture, une couleur. Et ensuite, vous allez vous amuser à changer la couleur, la forme, la texture. Vous commencez à rendre la forme plus petite. Vous changez sa couleur. Donc, vous manipulez en fait votre peur, vous la manipulez dans le bon sens. Donc, vous la transformez et en faisant cela, qu'est-ce qui se passe? En fait, ce n'est plus votre peur qui vous commande, c'est vous qui commandez votre peur. Vous comprenez? Vous devenez le maître de votre peur puisque vous pouvez la changer de couleur, de forme, etc. Vous devenez chef de votre peur. Et en faisant cela, c'est génial cette technique. En faisant cela, donc une fois que vous avez donc la peur localisée et changée, etc., vous imaginez que cette peur, vous allez la faire sortir de votre corps. Donc, elle est devenue plus petite et donc, soit vous imaginez que vous allez faire caca et elle sort comme ça, ou n'importe. Elle peut aussi disparaître juste en transpirant. Vous allez la faire disparaître. Et j'ai fait ça récemment avec une cliente, c'était en ligne, hein, on peut même faire ça en ligne. Je fais toutes mes thérapies en ligne maintenant. Et donc, on a fait cet exercice et c'était incroyable. Donc, j'ai demandé donc, où se trouvait sa peur. Et pour cette dame, la peur, pour elle, avait la forme des grands, des fils, comme ça, des cordes. Et ça allait de ses genoux et ça traversait tout son corps et ça allait presque jusque dans sa gorge. Des gros fils noirs. Et donc, on a fait tout ça. J'ai posé des questions. Voilà, est-ce que tu peux changer la couleur, la forme, etc., etc. Et à la fin, elle a... d'abord, elle avait dit que la peur était partout et elle avait changé en forme. C'était donc des fils noirs. Et j'ai demandé comment est-ce que tu pourrais faire sortir la peur de ton corps. Alors, elle a commencé, je ne vais pas le répéter ici, mais elle a commencé à faire des renvois. Je n'ai jamais entendu ça dans ma vie, tellement fort, mais des renvois et des renvois. Et à un moment donné, elle est partie à sa salle de bain pour aller vraiment vomir. Elle a vomi. Donc, elle a vomi, en fait, sa peur. Elle est revenue très rapidement. Et c'était comme une autre. Hein. Elle m'a dit, mais je me sens tellement soulagée. C'est tellement. C'est comme si je peux respirer pour la première fois depuis 15 ans. Après, la question très intéressante est de savoir qu'est-ce qui s'est passé il y a 15 ans. Hein? OK, ça, elle m'a dit après, mais donc on ne va pas rentrer dans ces détails. Mais ça, c'est très puissant, hein, ces techniques. Très, très, très puissant. Donc, je vais vous remettre l'image. Voilà. Et donc, ça, c'est 9A et 9B, c'est un peu la même chose. Hein, c'est une variante. Vous pouvez aussi visualiser votre peur comme une sphère ou un virus. C'est à la mode maintenant. Donc, vous avez été bombardé d'images de virus. Vous prenez cette image de virus ou une boule, hein, et donc, cette boule, elle est quelque part à l'intérieur de vous. Donc, entourez cette boule, cette sphère dans votre imagination, bien sûr, d'une lumière blanche, brillante. Et cette lumière, elle est tellement brillante et tellement puissante qu'elle va pénétrer dans la sphère et elle va rendre cette sphère de plus en plus petite jusqu'au moment qu'elle sera cette boule, cette sphère de peur, elle sera complètement pulvérisée par la lumière blanche. Donc, ça, c'est aussi une technique de visualisation. Je ne sais jamais prononcer le mot en une fois. Une technique de visualisation, ça ne va pas avec ma bouche, très puissante. Et vous pouvez aussi vous imaginez qu'il y a une armée de soldats blancs, donc ça c'est en fait vos globules blancs, qui
qui vont vers cette sphère de la peur, ce virus, et qui le rendent beaucoup plus petit, qui l'encapsulent et qui l'éloignent de votre corps sur un brancard, par exemple. Vous imaginez tout ça. C'est aussi une technique très efficace si vous avez, par exemple, un vrai virus dans votre corps ou une autre saloperie. Vous imaginez ça, que vos globules blancs sont comme des soldats blancs. Ils circulent dans votre corps, mais non, ils ne circulent pas au départ, ils sont endormis. Il faut les mobiliser comme une armée. Il faut mobiliser les troupes, les envoyer là où se trouve le virus ou les bactéries. Il faut vous imaginer qu'ils les encapsulent et qu'ils les sortent sur un brancard de votre corps. Vous allez guérir beaucoup plus vite. Alors, 10. C'est aussi un outil de visualisation. Donnez votre peur à la terre. Donc, imaginez que donc, votre colonne vertébrale, elle est prolongée à partir de votre sacrum. Ça se prolonge par une corde qui va au centre de la terre. Et quand vous avez peur, vous envoyez votre peur le long de cette corde dans la mer, terre. Et elle va savoir quoi faire avec. Elle peut transformer votre peur en lumière pour vous-même, en énergie pour vous-même, en bien-être. Ou elle peut transformer vos peurs, si vous en avez beaucoup, en lumière pour la terre entière. Donc ça aussi, ça marche très bien. Et la peur, on peut aussi la visualiser comme un petit enfant. Et donc, un petit enfant, hein, quand vous l'enfermez dans le couloir et vous dites à l'enfant, tu ne peux pas jouer avec, qu'est-ce qu'il va faire l'enfant? Il va taper sur la porte, il va faire tout un boucan, il va chuter dans la porte parce qu'il va vouloir rentrer, parce qu'il veut être avec vous. Et donc, quand vous laissez l'enfant rentrer dans la pièce en lui disant, tu peux rester avec moi, mais tu dois rester un peu calme, les enfants vont accepter ça. Et la peur, c'est exactement la même chose, c'est juste comme un gosse. Quand vous dites, ah, tu ne peux pas venir avec moi, je ne veux pas de toi, et vous êtes en train d'attendre le jour où vous n'aurez plus peur, ben, ce jour ne viendra jamais. Jamais. Parce qu'on est fabriqué, on est configuré en tant qu'être humain de toujours vouloir quitter sa zone de confort. La preuve, qu'est-ce que je suis en train de faire, moi, avec mes webinaires? Ben, je quitte ma zone de confort, donc il y a toujours la peur qui vient avec. J'aurais pu regarder la Star Academy ou Temptation Island à la télé à la place. Ah ben non. Je casse ma tête pour maîtriser ce côté technique des webinaires, mais on est comme ça. On veut toujours évoluer. Donc, chaque fois quand on quitte sa zone de confort, on rentre dans l'inconfortable et ça sent un peu comme la peur. Mais donc, dans ce cas-là, on dit à la peur, viens avec moi. Tu peux venir avec moi, mais on va faire cette chose ensemble. Viens avec moi, mets-toi sur mes genoux. Et vous savez, au début, ça fait 30 ans en arrière, quand je commençais à donner des stages, des séminaires, mais en vrai, hein, avec des vrais gens dans la même pièce, les ordinateurs n'existaient pas encore à l'époque. Donc, quand je commençais mon tout premier stage, j'avais tellement la trouille. C'était dans mon living et j'avais 20 personnes. Et j'étais derrière la porte dans la cuisine en me disant, mais pourquoi est-ce que j'ai fait quand même des trucs comme ça? Je pourrais jouer dans le jardin avec mes enfants. Enfin, mais donc, j'ai trouvé un truc et j'ai mis une chaise vide à côté de moi. Et cette chaise vide, c'était pour mettre ma peur dessus. Ah ben voilà, et les gens n'ont jamais su ça, maintenant vous savez. Mais donc, ma peur, elle était assise à côté de moi comme un petit enfant. Et de temps en temps, je faisais un peu comme ça sur... la chaise à côté de moi pour dire à la peur, c'est super hein, qu'on fait ça ensemble. J'ai fait ça pendant tout un temps et après, je n'avais plus peur d'une chaise. Alors, mais comme les femmes ont toujours un très grand sac à main, eh ben, je mettais ma peur dans mon sac à main. Elle était dedans. Et encore, avec des expériences, des années, des expériences, après, je n'avais plus besoin ni de chaise, ni de sac à main pour mettre ma peur dedans. Mais je mettais juste, et ça c'est un truc suivant, je mettais juste dans ma poche une pierre précieuse et j'envoyais ma peur là-dedans. Et maintenant, je n'ai plus besoin de rien.
parce qu'on s'habitue à tout. Voilà, et donc, ça c'est donc ce dia suivant, hein, donc j'ai déjà tout expliqué, voilà. Quand vous laissez l'enfant rentrer, il restera calme et avec la peur, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas complètement supprimer ou nier la peur, mais vous pouvez la laisser participer. Donnez-la une place, une chaise, un sac, une poche. Ou envoyez votre peur à un objet, donc vers un joyau, donc vous mettez ça dans votre poche. Il faut prendre un truc rond comme ça, hein, pas avec des coins, sinon vous allez déchirer vos vêtements. Ou bien, chez vous, vous pouvez acheter une plante et vous envoyez vos peurs vers la plante. Comme ça, vous n'êtes pas envahi dans votre aura, dans votre champ énergétique par la peur, mais vous l'envoyez vers la plante et prenez une plante grasse comme ça. Je ne sais pas si ça a un nom spécial en français, parce que cette plante, comme elle doit absorber vos émotions, elle doit être plus costaud. Hein. Donc, un cactus, c'est très bon aussi, mais pas une petite plante toute frêle parce qu'elle va mourir après 2 jours. Mais une grosse plante. Et vous envoyez toutes vos émotions là-dedans, aussi votre colère, vos peurs, le chagrin. Quand une histoire d'amour est terminée, ben, envoyez votre chagrin vers la plante. Elle va absorber ça et c'est mieux pour vous. La peur sur une chaise. Alors ça, c'est une technique, c'est une technique de la psychosynthèse, ça s'appelle. Vous mettez sur une chaise votre peur et sur l'autre chaise, vous mettez votre désir, par exemple. Et donc, alternativement, vous allez vous asseoir sur les 2 chaises. Donc, vous allez vraiment... Donc, vous pouvez même mettre un papier avec le mot peur dessus sur une chaise et désir ou aventure ou envie sur l'autre chaise. Et vous allez carrément vous asseoir sur la chaise de la peur et vous commencez à parler à partir de votre peur et vous dites à l'autre chaise de quoi vous avez peur. Et après, vous allez vous mettre sur l'autre chaise et vous parlez de votre désir. Comme ça, les 2 ne sont pas mélangés, ils sont comme 2 composantes à l'intérieur de vous. Et si vous avez encore plusieurs personnes dans votre tête, par exemple, la colère veut aussi dire quelque chose, et le désarroi aussi, et la peur de qu'en dira-t-on aussi, ben, rajoutez des chaises et allez vous mettre sur les différentes chaises et parler. C'est un peu la danse aux chaises, comme on fait parfois à des fêtes. Il faut peut-être faire ça quand vous êtes seul à la maison, hein? Pas quand il y a des gens qui vous voient. Mais c'est très efficace. Voilà. Entre parenthèses, vous pouvez aussi faire ça quand vous avez quelque chose à dire à une personne. Vous êtes par exemple très en colère, vous avez très peur de dire quelque chose à quelqu'un. Vous mettez l'autre personne, imaginez évidemment, sur l'autre chaise et vous parlez à la personne comme si la personne était vraiment là. Votre cerveau ne sait pas faire la différence. Hein? Et comme ça, vous vous entraînez. Vous faites ça des journées de suite jusqu'au moment que vous gérez mieux votre peur et après, vous allez parler à la personne vraie. Mais j'ai encore une meilleure technique pour ça, numéro 15, on y arrive. Voilà, 14, la peur dans votre cahier. Prenez votre cahier de développement personnel que vous devrez avoir si vous voulez évoluer dans votre vie et faites 2 colonnes. Donc, faites une liste de tout ce que vous craignez dans la colonne de gauche et à droite, vous mettez carrément l'opposé. Par exemple, j'ai peur de mourir, je suis content d'être en vie. J'ai peur de perdre mon emploi, je suis heureux d'avoir un emploi. Ah bah oui, vous l'avez toujours, sinon vous n'allez pas avoir peur de le perdre. N'est-ce pas? Le truc, en fait, entre parenthèses, c'est que tout ce qu'on a, on a peur de le perdre. C'est comme un programme inné dans la tête. Tout ce qu'on a, on a peur de le perdre ou on a peur que ça va casser. On achète une voiture, on a peur de la griffer. On a peur d'avoir un accident. Moi, j'ai vécu 5 ans en Afrique et ces gens-là n'ont pas ce problème. Parce que comme ils n'ont pas d'argent pour acheter une voiture, ils n'en achètent pas. Et comme ils n'ont pas de voiture, ils n'ont pas peur de la perdre. Ils n'ont pas peur de faire des accidents. Ils n'ont pas peur de griffer leur voiture. C'est beaucoup plus facile hein, de vivre comme ça. Ils n'ont pas d'ordinateur, donc ils n'ont pas peur que ça va tomber en panne.
Mais si tu as peur de perdre que ton ordinateur tombe en panne, mais sois d'abord content que tu en aies un. Et s'il tombe en panne, dis d'abord merci à ton ordinateur qu'il a bien servi et que voilà, maintenant tu vas le réparer avec amour et avec un peu d'argent. J'ai peur de tomber malade, je suis heureux d'être en bonne santé. J'ai peur d'être seul, je suis content d'être aimé. Vous êtes aussi aimé par le ciel et par les oiseaux et la terre entière, entre parenthèses. Hein. Ça ne doit pas forcément être une personne. Mais ça, c'est un autre webinaire que je vais donner une fois. La dépendance de l'amour. Et 15, je vais stopper un peu mon PowerPoint maintenant parce que ça, je préfère expliquer comme ça. Donc, ça va toujours, c'est pas trop. Ça va? Donc, à l'intérieur de vous, imaginez-vous que vous avez une famille qui vit là à l'intérieur de vous. Une famille qui consiste de 3 personnes. Donc, on a un enfant, on a une mère et on a un père. Cet enfant représente vos émotions. Parce qu'il faut quand même avouer que quand vous avez peur à 50 ans, vous avez peur à 5 ans, c'est exactement la même sensation. Quand vous êtes en colère à 92 ans, ou à 2 ans, ou à 32, ou à 57, c'est la même sensation. On sent les émotions de la même façon, peu importe l'âge qu'on a, peu importe la façade derrière laquelle on se trouve, peu importe le statut qu'on a dans la société. On a à l'intérieur de nous tout le temps des émotions, mais tout le temps. Et la peur est juste une de ces émotions. Alors, imaginez-vous qu'à l'intérieur de vous, vous avez 3 personnes, c'est votre famille intérieure, et vos émotions sont représentées par un enfant. Donc, c'est votre enfant intérieur. Et cet enfant a un nom, ça s'appelle la petite Manuela, la petite Claire, le petit Luc, le petit Youssif. Donc, c'est votre enfant intérieur qui vit là, qui représente vos émotions. Et malheureusement, on essaye de vivre dans la vie comme un enfant de 3-4 ans qui n'a pas de parents. On ne va jamais envoyer un enfant de 3 ans tout seul dans la rue en lui disant « mais tire ton plan, hein. J'ai rien à foutre de toi ». Non, on va protéger cet enfant. Un petit enfant, on va le protéger. On va lui donner de l'amour, de la compréhension et de la protection et du soutien. Et donc, je sais que c'est un schéma, c'est un peu réducteur, un schéma, mais c'est quand même, ça rend les choses très claires. Donc, l'enfant a besoin d'amour et de compréhension, et ça, c'est sa mère intérieure qui doit lui donner ça. Et cette mère intérieure, c'est qui? Ben, c'est vous aussi. Tout ça, c'est vous. Vous devez donc donner à votre enfant intérieur de la compréhension et de l'amour. C'est-à-dire que quand vous avez peur, c'est l'enfant en vous qui a peur et votre mère intérieure, donc c'est un tiers de vous, doit dire à l'enfant « Ah, ma petite chérie ou mon petit chéri, je vois que tu as peur. Hein, qu'est-ce qui se passe ?» Et l'enfant intérieur va répondre « J'ai peur de ceci ou j'ai peur de cela. » Et je vais vous montrer après le petit dialogue qui va avec. Et donc, la mère intérieure doit donc faire ce petit dialogue avec son enfant intérieur. Qu'est-ce qui se passe? L'enfant va dire « j'ai peur ». La mère doit toujours dire, en toutes circonstances, elle doit dire « je te comprends, chérie. Je comprends que tu as peur. » Ou si c'est une autre émotion, je comprends que tu en as marre ou que tu es en colère, etc. Mais si donc on parle de la peur, je comprends que tu as peur. Viens dans mes bras, je suis là avec toi. Tu n'es pas seul, je suis toujours avec toi. Et de quoi as-tu besoin? Et quand il s'agit de la peur, quand l'émotion qu'on sent est la peur, on a évidemment besoin de protection. Et cette protection, ça c'est le Père intérieur qui doit nous donner ça. Donc le Père intérieur doit nous donner la protection et du soutien. Et donc, la mère intérieure demande à l'enfant « de quoi as-tu besoin ?» Et l'enfant va dire « Ah, j'ai quand même envie d'aller mettre les points sur les i, ou j'ai quand même envie de lui dire que ça ne va plus, ou je vais changer de boulot parce que je ne veux plus être tellement dénigré et harcelé, etc. » Et donc, tout ce qui est donc agir dans le monde extérieur, tout ce qui est entreprendre les choses, tout ce qui est donc regroupé sous l'énergie masculine,
Ça, c'est représenté par le père intérieur. Et ces 3, ça fait donc votre famille intérieure. Et la semaine prochaine, je vais donner un webinaire entier sur ce sujet-là aussi. C'est gratuit aussi. Et donc, si vous voulez, vous allez recevoir une invitation un peu plus sophistiquée parce que maintenant, ça se trouve aussi sur mon site depuis aujourd'hui. Donc, j'avance quand même dans mes œuvres. Et voilà. Donc, la semaine prochaine, ça sera probablement aussi mardi, un webinaire entier sur ce sujet-là. Et donc, je vais remettre les images. Comme ça, vous pouvez suivre. Donc, imaginez-vous composé de 3 parties différentes, de 3 énergies différentes. Vous avez votre enfant intérieur. C'est cette partie qui représente vos émotions. Votre enfant intérieur a les mêmes besoins que tout autre enfant en vrai, en live. C'est-à-dire besoin d'amour et de compréhension qui doivent être satisfaits par la maman, la mère, et besoin de soutien et de protection. Et ces besoins doivent être... il y a encore quelqu'un qui arrive, qui doivent être satisfaits par le père. Se sentir en sécurité, c'est prendre soin de son enfant intérieur, c'est-à-dire prendre ses émotions au sérieux. Votre mère intérieure, cette partie de vous est votre énergie féminine. Elle observe vos sentiments, elle les écoute, les prend au sérieux et elle vous rassure. Donc, elle rassure l'enfant intérieur. Cette partie de vous doit vous convaincre qu'elle est toujours là pour vous et qu'elle vous aime beaucoup, peu importe ce que vous ressentez. Donc, elle vous aide avec vos émotions, comme une vraie maman doit faire avec son bébé, avec son enfant, tout le temps. Cette partie de vous doit vous comprendre toujours et partout. Et votre père intérieur doit vous protéger, doit vous défendre, doit vous retirer de situations et de relations toxiques et désagréables. Il ne faut pas rester dans une situation désagréable. Il faut partir de là. Et ça, c'est votre côté masculin, votre père intérieur qui doit faire ça. Il doit faire des choses que vous voulez dans le monde extérieur. Tout ce dont vous rêvez, tout ce dont vous avez envie, mais que vous n'osez pas. OK, votre enfant, il n'ose pas. Votre enfant a peur. La mère intérieure doit s'occuper de l'émotion, mais votre père intérieur doit arranger les choses, entreprendre les choses à l'extérieur, que vous puissiez quand même vivre la vie dont vous rêvez. Ça, c'est votre énergie masculine qui est manquante chez beaucoup de gens, malheureusement. Donc, il faut dialoguer avec son enfant intérieur. Voilà, j'ai déjà expliqué ça tantôt. De toute façon, vous allez trouver sur mon site un replay de tout ça. Vous pouvez regarder ça encore après. Et donc, ce dialogue intérieur quotidien avec votre enfant intérieur, c'est ça qui est nécessaire et va vous faire sentir en sécurité. Si vous avez peur, c'est parce que votre enfant intérieur se sent anxieux et seul et que personne ne s'en soucie, personne ne le protège et personne ne s'en occupe. Comment est-ce que vous pouvez vous sentir bien? Parlez et rassurez, parlez avec et rassurez votre enfant intérieur chaque fois que vous ressentez une sensation de peur va vraiment vous faire sentir en sécurité. Mais pas une fois, hein. Il faut faire ça tous les jours, ça doit être une habitude. On se parle quand même tout le temps dans sa tête. On se parle tout le temps en négatif, on se dénigre tout seul. Il faut se parler avec amour, compréhension, gentillesse. Promettez que vous serez désormais les parents dont votre enfant a besoin. Ne le laissez pas parcourir le monde tout seul, sans aide, parce que ça, c'est vraiment terrifiant. Après, on s'étonne qu'on a peur. Donc, ce 15e conseil est archi important. Et vous comprenez aussi que ça, c'est beaucoup plus profond que de faire une promenade ou faire un peu de yoga, hein, même que ça fait du bien. Mais c'est ça qui va changer les choses. Vous devez vous occuper de votre enfant intérieur. Et ça, si ça vous intéresse plus en détail de savoir comment, alors c'est pour la semaine prochaine et entièrement gratuit. Alors, le dernier conseil, et ça c'est vraiment mon grand dada, ça, je donne à tout le monde qui vient chez moi, c'est les fleurs de Bach. Donc, si vous êtes submergé par la peur et le stress, les fleurs de Bach vont vous soulager et le rescue. Il faut le prendre immédiatement parce que ça va vous
soulager immédiatement. C'est donc ce flacon jaune, vous trouvez ça à la pharmacie. Et quand la peur monte, quand c'est un peu, vous laissez passer la vague, vous attendez 90 secondes et la peur va disparaître, ou vous changez les images dans votre tête, dans votre cinéma intérieur. Ça va aussi faire partir la peur. Mais si ça monte quand même, vous avez donc déjà la technique de la respiration. Vous vous rappelez, expirer plus longtemps qu'inspirer. Et il faut absolument avoir le rescue toujours avec vous. Vous prenez immédiatement 4 gouttes dans un verre d'eau. Ça fait descendre cette émotion comme un flan, comme un pudding. Et ensuite, vous prenez un deuxième verre dans lequel vous mettez de nouveau 4 gouttes. Et ça, vous pouvez boire un peu plus lentement. Mais ce premier verre, avec les 4 gouttes dedans, vous devez le vider d'un coup. Schlack. Et donc, ça, c'est le traitement de secours, on va dire. Mais donc, il y a 38 plantes différentes dans les fleurs de Bach. Ce sont donc des extraits de plantes qui ont une influence directe et harmonisante sur nos humeurs et nos émotions, sans aucun effet secondaire. Et là-dessus, je vais aussi faire un PowerPoint, parce que, enfin, il est déjà fait. Je vais aussi donner un webinaire parce que je me suis lancée maintenant comme sur une fusée, je ne sais plus m'arrêter. Donc, je vais encore donner beaucoup. Ça aussi, c'est déjà complètement préparé. Et donc, je vais quand même vous expliquer maintenant quelles sont les plantes que vous pouvez prendre pour les peurs. Donc, il y en a 5. Il y a une catégorie de fleurs de Bach uniquement pour les peurs. Il y a 5 plantes dedans et je vais aussi vous parler d'une 6e plante qui n'est pas dans la catégorie des peurs, mais très efficace aussi. Mais donc, on a Mimulus. Si vous savez de quoi vous avez peur, donc des peurs précises, par exemple, j'ai peur des araignées, j'ai peur des ascenseurs, j'ai peur de prendre un avion, j'ai peur de prendre l'autoroute. Il y a même des gens qui ont peur de passer des ponts. Vous imaginez un peu? J'ai eu une cliente comme ça, une fois, qui avait peur de passer des ponts. Mais donc, elle devait faire des détours terribles pour arriver quelque part. Quelle étude chaque fois? Il y a des gens qui ont peur de la neige. Quand vous savez de quoi vous avez peur, vous prenez Mimulus. Et c'est aussi pour la timidité, pour le trac, pour le manque d'audace. C'est la plante de l'audace. C'est pour oser. Aspen, ça c'est pour des peurs floues. On ne sait pas de quoi on a peur, mais on se sent quand même angoissé. C'est pour des peurs vagues qui jouent sur l'arrière-plan, mais vous ne savez pas de quoi vous avez peur. C'est aussi pour des cauchemars. On se sent mal à l'aise, on a peur du noir. On a l'impression d'être en danger, mais on ne peut pas expliquer. Alors, dans ce cas-là, vous prenez Aspen. Et donc, en parenthèse, vous pouvez combiner plusieurs fleurs de Bach. Mais ça, je ne vais pas expliquer maintenant parce que ça va durer trop longtemps. Mais ne prenez pas ça comme ça sans savoir comment. Donc, je vous donne ça juste comme info. Si vous voulez savoir comment les prendre, soyez présents au webinaire dans 2 semaines sur les fleurs de Bach ou renseignez-vous autrement. Rock Rose, ça c'est pour des crises de panique. Si l'anxiété vous envahit complètement et ça ne va vraiment plus, pour des accès de panique. Et le Rock Rose, il se trouve déjà dans le Rescue. Rescue est une combinaison de 5 plantes, entre autres Rock Rose, et dedans et aussi le Cherry Plum, ici. Mais donc, d'abord, le Red Chestnut, ça c'est quand vous avez peur pour vos proches, quand vous pensez tout de suite au pire. Ils sont un quart d'heure en retard et vous avez déjà vu des scènes d'accidents dans votre cinéma intérieur. Vous avez déjà entendu l'ambulance, vous avez déjà entendu les flics sonner à votre porte avec une mauvaise nouvelle. Votre cœur s'emballe déjà parce que vous êtes dans ce film. Si vous faites ça souvent, prenez s'il vous plaît du Red Chestnut, vous aurez une vie beaucoup plus tranquille. Si vous avez constamment peur que les gens que vous aimez tombent malades ou meurent, il faut prendre ça. J'ai parfois en séance des gens qui sont dans cet état-là, enfin dans le manque de Red Chestnut, mais dans un état mais absolument grave, qui ne savent plus dormir ni manger et qui traînent avec cette angoisse. Mais depuis, j'ai une dame comme ça, 10-15 ans, je ne sais plus, mais c'est extrêmement long. Elle avait déjà vu tous les psychiatres du coin et rien n'allait. Alors, je l'ai mis
sous cure de red chestnut. OK, ce n'était pas fait en 2 jours chez elle. Ça durait quand même quelques semaines aussi avec d'autres exercices, mais elle était complètement guérie de cette peur, cette angoisse qui empoisonnait complètement sa vie. Alors, Cherry Plum, si jamais vous avez besoin de devenir fou ou de devenir folle ou de péter un câble ou de faire quelque chose d'irréparable ou de vous blesser ou de blesser quelqu'un d'autre, il faut absolument prendre le Cherry Plum. C'est que vous êtes en overdose de stress. Et Cherry Plum va vous donner la sérénité immédiatement. Donc, on arrive évidemment dans cet état pour une raison, c'est qu'on essaie tellement de tenir le contrôle, et on n'y arrive plus. On est au point de vraiment de péter un câble où on le fait déjà. Donc, quand la pression intérieure monte tellement haut qu'on a peur de faire un massacre, il faut prendre le Cherry Plum. Cherry Plum est manque de Cherry Plum. Dans cet état-là, c'est très dangereux pour le suicide. On est suicidaire parce qu'on peut faire un suicide ou un meurtre sur un coup de tête. Il y a d'autres états de déprime qui sont dangereux pour le suicide. Mais si le Cherry Plum, tous les gens qui tuent quelqu'un d'autre ou eux-mêmes sans préparation, c'est qu'ils étaient dans l'état de Cherry Plum. Et j'aurais pu éviter ça. Enfin, il faut connaître les fleurs de Bach. Et finalement, le white chestnut, ça sort d'une autre catégorie. Si vous êtes constamment inquiet, vous ruminez non-stop, ça tourne en rond dans votre tête, vous analysez trop, vous retournez en rond dans vos pensées, vous ne savez pas arrêter vos pensées obsédantes, il faut prendre le white chestnut. Voilà. Si vous avez d'urgence besoin d'une séance individuelle avec les fleurs de Bach, vous pouvez me contacter. Hein. C'est encore par écran maintenant, mais aussi avec ce système ici Zoom, ça marche super bien pour des séances individuelles puisqu'on ne doit pas partager des écrans ou des PowerPoint. Hein. C'est ça qui complique un peu les choses. Mais voilà, donc, oui, voilà, si vous voulez en savoir plus, bientôt un webinaire sur les fleurs de Bach. Vous allez donc pouvoir vous inscrire pour les prochains webinaires. Je vais vous envoyer des mails et vous pourriez donc vous inscrire en allant sur mon site. Et comme ça, j'ai déjà vos noms. C'est beaucoup plus propre que tous les mails que j'ai eus et dont j'ai noté les noms dans mon carnet. Voilà. Conclusion. La peur peut être là. C'est une émotion. On ne peut pas l'ignorer ou faire semblant qu'elle n'est pas là. Elle peut être là. Elle sera là. Mais pas trop longtemps quand même. Donc, d'une part, il ne faut pas la repousser, mais lui donner le droit d'exister et dire j'ai un moment de peur et entre-temps, vous avez toute une panoplie d'exercices et d'outils pour gérer vos peurs. Et d'un autre côté, vous ne devez pas gonfler la peur en activant des scénarios apocalyptiques dans votre cinéma intérieur. Voilà, la peur, OK, elle est là, j'ai un moment de peur. Ne rentrez pas dans votre salle de cinéma ou si vous y rentrez, projetez un film de bonheur, quelque chose que vous adorez. Et faites la respiration, prenez du rescue quand ça devient trop grave. Donc, avec tous les outils que je vous ai donnés maintenant, il n'y a plus besoin de vous mettre dans des états de peur désagréables. Donc, choisissez ce que vous pensez. Ça, c'est le plus important. Nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, mais nous pouvons choisir tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Là, on est le chef. Voilà. Tadam. Enfin, à l'intérieur de nous, plus tout ce qu'on dégage comme énergie, donc notre aura, notre champ personnel énergétique, on est responsable pour ça aussi. Parce que quand on est de mauvaise humeur, on dégage une autre énergie pour les gens autour de nous qu'on aime que quand on est joyeux et heureux. La peur est donc le résultat de comment nous pensons. Voilà un choix à faire. Il est important de choisir ses pensées et donc, il est important de choisir ses pensées et donc ses humeurs qui en découlent. Ça, je dois réparer. À vous de vous laisser submerger par votre peur ou pas. Voilà, donc c'est comme les mauvaises herbes. Hein. Vous devez les enlever immédiatement. Donc, les pensées qui provoquent la peur, comme les mauvaises herbes dans votre jardin. Donc,
comme on arrange, on nettoie, on prend soin de notre jardin extérieur, il faut aussi prendre soin de votre jardin intérieur, c'est-à-dire votre esprit. Si vous ne faites pas ça consciemment, mettre de l'ordre dans votre esprit et dans vos pensées et balancer les fausses croyances, etc., mais c'est comme si vous aviez une tête remplie de poussière et de mauvaises herbes. Bah. Voilà, il faut choisir entre ça et ça. Et je sais que c'est la mode maintenant de fauchage tardif, hein? Mais quand même pas partout, hein? Quand même pas complètement votre jardin, parce que, et ça c'est quand même encore avec les belles petites fleurs, hein? Enfin, vous avez compris ce que je veux dire, n'est-ce pas? Et donc, vous pouvez voir ça aussi comme ça. Donc, imaginez-vous qu'autour de la planète, il y a 2 couvertures. Une, ça s'appelle la peur et l'autre, ça s'appelle l'amour. La peur et l'amour ne peuvent pas cohabiter. C'est comme dans une relation, quand on a peur de son conjoint, on ne peut pas l'aimer. Ça ne peut pas coexister la peur et l'amour. Donc, il faut choisir. Donc, avec chaque pensée que vous avez, chaque parole que vous laissez sortir de votre bouche et chaque acte, chaque geste, vous rajoutez soit un morceau à la couverture de la joie ou de l'amour, ou bien à la peur. À vous de choisir. Vous tricotez non-stop, hein? Même ceux qui disent qu'ils ne savent pas tricoter, mais vous tricotez toujours un morceau à cette couverture autour de la planète. Et ça, c'est une très, très, très grande responsabilité. Ne pensez pas qu'il s'agit de vous, de toi, à toi seulement dans vos petites têtes. Tout ce que vous faites ça pour toute l'humanité. Parce que toute la vie est faite d'énergie et d'ondes. Et ça, sur ce sujet-là, sur l'énergie, je vais aussi donner un webinaire, en fait, bientôt. Voilà. Et donc, je vais terminer avec un poème de Marianne Williamson. Donc, on accorde ce poème très souvent à Nelson Mandela, mais c'est faux. C'est Marianne Williamson qui l'a écrit dans son livre « Le retour à l'amour ». Notre crainte la plus profonde n'est pas que nous soyons imparfaits ou qu'on va échouer. Notre crainte la plus profonde est que nous sommes immensément puissants. C'est notre lumière, pas notre obscurité qui nous fait le plus peur. Nous nous demandons qui suis-je pour être brillant, intelligent, talentueux et beau. On a tous été éduqués à la catholique, enfin, je suppose. Et croire qu'on était brillant, oh là 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 là, ça c'était un, comment on dit ça en français? Un sacrilège? Un péché en tout cas. Mais il y a un autre mot qui oui, un péché, mais un sacrilège, non? Enfin, quelque chose qu'on ne peut pas faire. Oui, sacrilège, oui. Voilà. Je connais bien la langue française. Sacrilège, quelqu'un a dit que c'était juste. Oui, donc ça c'était, on était arrogant quand on osait dire quelque chose de positif de nous-mêmes. On était arrogant, on avait un dickeneck, on était hautain, etc. Donc on a tout fait pour nous rendre tellement, tellement petits. Et comme on était petits en taille, on devait rester petits en esprit. Eh ben, on a intégré tout ça et la plupart des gens restent petits. Et maintenant, le corona et toutes les conneries qu'on nous raconte, ils sont en train de nous rendre encore beaucoup plus petits. Donc, il ne faut pas marcher là-dedans, hein, chers amis. Et donc, on se demande qui suis-je pour être brillant, intelligent, talentueux et beau, mais pourquoi pas? Tu es un enfant de Dieu et si vous n'aimez pas le mot Dieu, ben, vous le remplacez par univers. Hein, c'est pareil. Vous ne servez pas le monde avec une fausse modestie. Ça, dans ma famille, ils n'ont toujours pas compris ça. Donc, c'est pour ça que j'habite loin. Il n'y a rien d'exalté à se faire petit pour que les autres ne se sentent pas en danger. Nous sommes tous destinés à briller. Il faut lire ça 3 fois, cette phrase. Nous sommes tous destinés à briller.
Nous sommes tous destinés à briller comme les enfants. Nous sommes nés pour exprimer la gloire de Dieu ou de l'univers qui est en nous. Et ce n'est pas seulement pour quelques-uns d'entre nous, mais c'est pour nous tous. Lorsque nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la liberté de faire de même. Lorsque nous serons libérés de notre peur, notre présence en libérera automatiquement les autres. Magnifique, hein? Et c'est vrai, s'il y a quelque chose qui est vrai, c'est ça. J'ai mis ce texte, mais en raccourci, donc ça existe quelque part aussi en raccourci, il faut regarder sur Internet. Mais des années et des années à côté de mon lit, et chaque jour que j'allais dormir, eh ben, je voyais ça. Et chaque matin que je me réveillais, je regardais ce texte. Et il était dans mon agenda, sur des cartes, sur des post-it sur mes murs, etc. Et ben voilà, j'ai commencé moi-même à briller petit à petit, de plus en plus, malgré mon éducation. Et ben voilà, et maintenant je m'en fous de ce qu'ils pensent de moi. Voilà, donc, si vous souhaitez une consultation individuelle, on ne sait jamais, vous pouvez me contacter. Et voilà, il me reste à vous dire merci d'avoir participé et de votre patience, surtout au début. Et maintenant, vous pouvez remettre vos micros. Merci, Enneke.